Ignorez-vous qu'il est de retour? Non, ce n'est pas une rumeur. Le célèbre héros de la planète de Fort est bel et bien de retour pour défendre sa planète d'adoption, notre belle planète Terre. Mais comment cela se fait-il? Ce n'est pas un nouveau projet du créateur japonais, le grand auteur, illustrateur Go Nagai. Eh bien, on vous en dit plus tout de suite avec les nouvelles aventures de Goldorak par les auteurs français Denis Bajram, Xavier Dorisson, Alexis Santenac, Brice Coussu et Johan Guillot chez l'éditeur de manga Kana. Le projet est ambitieux, d'autant plus avec l'attente des fans de l'anime. Ces nouveaux auteurs, illustrateurs et coloristes, on le sait, auront aussi été des fans qui ont grandi avec les aventures du robot géant, comme tous les parents de nos jeunes lecteurs d'aujourd'hui. Ce projet est une aventure double donc, graphique certes, mais aussi nostalgique. Elle réunira les générations et redonnera des lettres de noblesse à ce personnage iconique d'un genre qui se laissera peut-être un petit peu dépasser aujourd'hui par ses petits frères grands robots que l'on surnomme des mechas. L'histoire. Il était une fois une première histoire, avec un prince alien, réfugié sur Terre, un des seuls rescapés de la destruction de sa planète Euphor. Il sera recueilli et adopté par le professeur d'un centre de défense spatiale. Ensemble, ils mettront à contribution l'arme qu'il aura rapportée avec lui, le terrible Goldorak, pour repousser les aliens des forces de Vega, comme elles s'appellent, qui l'auront suivi vers la Terre. Cette deuxième guerre prendra fin grâce à l'alliance d'amis terriens presque aussi bien équipés qu'Actarus, le prince de Fort. Il était une deuxième fois, une suite, où nous apprendrons ce qu'il est advenu du prince Actarus et de ses amis. Le temps aura passé et un incident sur la Lune réveillera une faction dormante des forces de Vega. Une nouvelle guerre sera-t-elle à prévoir pour cette terre qui se remettait déjà à peine de la défaite de ses ennemis? On vous donne notre avis. Nous étions déjà fans du manga d'origine et nous avons pris du plaisir ici à retrouver ce monument du manga mecha. Nous sommes à présent avec Goldorak sur du patrimoine de la BD. Bien que l'album soit sorti par l'éditeur Kana, il ne sera pas au format de poche, mais bien au format français, grand format et tout en couleur, comme pour un éditeur français d'Argo ou Delcourt. Il y aura ici un mélange bien fait et bien dosé des deux genres, japonais et français, à apprécier. Nous pourrions nous attendre à ne pas être trop surpris sur une suite de Goldorak, un peu comme si nous avions déjà tout vu de l'aventure, et pourtant, le travail à 10 mains fonctionnera. La suite ne sera pas une excuse et donnera bien dans la proposition. Les personnages. Avant de revenir sur les personnages du manga, nous devons de revenir sur celui du robot, mais qui est Goldorak. Ce robot imposant et combattant se nomme en fait, de son nom d'origine japonais, Grandizer. Les parents des jeunes lecteurs d'aujourd'hui l'ont découvert en animé lors d'une première diffusion sur la deuxième chaîne de télévision française, le 3 juillet 1978, dans une émission pour enfants. C'était bien avant de savoir qu'il s'agissait en réalité d'une BD manga de l'auteur Go Nagai, adaptée pour le petit écran. Une deuxième chose intéressante, en plus de son succès français, devant le caractère inédit pour l'époque, d'un genre héroïque avec un robot géant commandé par un humain, il faut savoir que Grandizer ou Goldorak est en réalité une suite d'un manga qui n'aura franchi notre culture française que plus tardivement, l'autre géant, Mazinger Z. Le personnage d'Alcor, qui apparaissait comme un second rôle dans Goldorak, en était le personnage central, le pilote du robot Mazinger, et ainsi faisait le lien entre les deux séries, débarquant dans un nouveau centre spatial abritant le secret de l'arme cachée Goldorak. Alcor se faisait appeler en réalité en japonais Koji Kabuto. Pour cette suite à la française, ça ne sera pas Actarus qui tiendra la vedette, mais tous ces personnages secondaires, à savoir donc Alcor, Venusia, Phénicias, sa sœur, le vieux Rigel, père de Venusia, et Mizar, son frère. Ces personnages permettront de marquer le temps qui aura passé depuis le départ d'Actarus vers les restes de sa planète encore a priori vivace. L'idée était de redonner à sa planète d'origine une seconde chance avec la disparition des forces de Vega.
Bien entendu, ceci ne se fera pas sans sacrifice et ça sera tout le propos engagé pour son retour surprise dont aucun n'était au courant. Oui, le temps aura passé et Alcor et Benisia, les amis d'Actarus, auront malgré tout un petit goût amer avec ce départ. Il sera vécu pourtant comme une trahison et les amis se seront séparés et auront vécu leur propre destin chacun de leur côté. Le regard des auteurs français sera un peu plus mature sur la caractérisation des personnages de Gonagai avec une psychologie toute nouvelle qui obligera les amis au règlement de compte au lieu de la réunion chaleureuse bien attendue. La suite ne pouvait pas être légère afin de regagner l'intérêt des anciens fans qui auront grandi et seront devenus des lecteurs adultes. Les nouveaux auteurs réussiront à se réapproprier les personnages de la série, au gimmick quand même très japonais, tout en proposant une dimension très française plus profonde de nos récits d'aventure. Où était passé Actarus? Il n'était pas sur la planète de Fort. C'est l'autre propos de la BD. Il se sera passé des choses terribles et la mission d'Actarus n'aura pas eu l'heureux dénouement et la résilience attendue. Notre Actarus ici passera en second plan, mais nous le reconnaîtrons bien, toujours dans son caractère sauvage, passionné et écorché vif. Bien que la version d'origine laissait planer une idylle entre la jolie fermière Benisia et lui, la suite nous racontera une romance toute différente qui devrait étonner le lecteur. Le ton, l'ambiance et les thèmes de l'histoire. Au-delà des scènes de combat récurrentes entre le centre spatial anti-alien et les terribles divisions de Vega, l'auteur Gonagai développait des thèmes forts pacifistes. Au cœur de l'intrigue de départ, nous parlions de génocide, appelons un chat un chat. En effet, les forces aliens de Vega, pour conquérir dans leur système solaire, n'avaient pas donné d'autre choix que la reddition des planètes ou la totale destruction. Ainsi, le prince de Fort, Actarus, dut fuir sa planète avec sa sœur, en seul survivant grâce à son vaisseau robot Goldorak. Les nouveaux auteurs reprendront toutes ces idées dans leur suite, le thème de la paix, la raison de la guerre et celle de la revanche, de l'écologie, avec la beauté du site montagneux tout autour du centre spatial. La nouvelle BD Goldorak se montrera habile et surprenante, inversant les tendances et faisant cette fois de Goldorak l'assassin. Nous ne vous en dirons pas plus pour ne rien gâcher, c'est une réussite. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de tenir entre vos mains la suite des aventures de Goldorak, imaginées par les auteurs, illustrateurs et coloristes Bajram, Dorisson, Santenac, Koussu et Guillot chez l'éditeur Kana. Cette BD permettra également de jouer la passerelle entre le manga d'origine pour les parents qui souhaiteraient faire redécouvrir les personnages à leurs enfants. Certes, le travail de Gonagai aura un petit peu vieilli face aux nouvelles propositions actuelles plus modernes et moins censurées. Le Goldorak d'origine en restera toutefois une offre adaptée pour le jeune public, plus qu'un Evangelion de Hideaki Anno en tout cas. Bonne lecture!